Perché au cœur d'une montagne, un village. Un tout petit village en forme de poire. Chaque jour, Amina va chercher ses voisines et ensemble, elles traversent le marché multicolore pour aller chez grand-mère. On dirait un train de petites filles, avec Amina comme locomotive. Si tout le monde veut bien s'asseoir chez grand-mère, c'est parce qu'elle raconte tellement bien les histoires. Et avant même que grand-mère ouvre la bouche, toutes les petites filles salivent de gourmandise. Parce que chez grand-mère, ça sent toujours bon la lavande, les épices. Grand-mère, elle a un secret. Elle met toujours des fleurs dans ses gâteaux aux amandes. Toutes les petites filles s'installent, chacune sur son coussin dans le salon. Amina, elle va toujours derrière. Parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est faire des glaçons, des frissons dans le dos de ses amis, leur jouer dans les cheveux. Et grand-mère commence toujours son histoire de la même manière. Mon histoire se passe au temps où les pierres savaient parler. Dans ce temps-là, le vent vivait très loin dans son coin du firmament. Un jour, il décide qu'il part en voyage pour aller retrouver son ami, le soleil, qui brille au loin. Heureux de se retrouver, ils prennent le thé, discutent de la pluie, du beau temps. Puis, au bout d'un moment, le vent annonce au soleil le véritable objet de sa visite. Cher ami, tu vois ce paysan qui travaille dans son champ? Eh bien, figure-toi que moi, je suis capable de dévêtir cet homme en quelques instants. Vraiment? Le soleil avait haussé un sourcil. Il est curieux, le soleil. Absolument. En vérité, soleil, je te le dis. Je suis devenu plus fort que toi. Le soleil ne répond pas. Il observe le vent qui, lui, déjà, commence à souffler en direction du champ. Le paysan relève la tête, surpris par cette bourrasque aussi soudaine, et replace son long manteau avec ses bras. Le vent s'esclaffe de rire. Il souffle un peu plus fort. L'homme voit bien que son long manteau valse dans l'air comme une cape, alors il tourne le dos au vent. Il relève son col, il ferme son manteau. À grands coups de bouton, sort sa casquette, se l'enfonce sur la tête. Le vent s'impatiente un tout petit peu. Il mugit de plus belle, emportant les feuilles, courbant les arbres au passage. Le paysan résiste autant qu'il peut, mais il se retrouve à quatre pattes. Et il marche. De peine et de misère, il réussit à aller se mettre à l'abri dans sa maison. Le vent tremble de colère. Il rugit si fort que la maison de bois craque, grince. Mais le vent a beau souffler, s'époumoner, la maison reste fière et droite. Il a tellement soufflé qu'il voit des étoiles. C'est alors que le soleil se tourne vers son ami et lui dit « C'est mon tour ?» Le soleil bâille tout doucement et s'étire en direction de l'habitation. Et déjà, le nez de l'homme apparaît à la fenêtre. Alors le soleil se prélasse langoureusement dans le ciel, s'étirant de tous ses rayons. L'homme est reparti vers son champ. Il
se remet au travail. L'astre de feu brille un tout petit peu plus fort, en poussant quelques soupirs de satisfaction. Et c'est suffisant pour que le paysan, haletant, retire sa casquette et son manteau. Le soleil brille une dernière fois en souriant de tous ses rayons. Il fait si chaud que le paysan finit par retirer sa chemise pour s'éponger le front. Dois-je continuer? Comment tu fais? C'est simple, cher ami. Je t'ai bien observé et j'ai compris que ta force t'avait joué un vilain tour. Il m'a suffi de briller tout doucement pour que l'homme fasse entièrement le travail à ma place. Ma force ne m'a été d'aucune utilité. Le vent venait d'apprendre une grande leçon. Il s'inclina devant la sagesse du soleil, remercia son ami, puis repartit. Dans son coin du firmament, songeur. Maintenant, dites-moi, mes petites, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? C'est Amina qui a bondi sur ses jambes, comme un ressort. La morale de cette histoire, c'est que le soleil et le vent, ce sont des vicieux. Des vicieux? Oui. Il voulait toujours déshabiller le monsieur. Ce sont des vicieux. Amina. Je dirais plutôt que s'il y a une morale à cette histoire, ce serait celle-ci. Lorsque l'on souhaite que quelqu'un fasse quelque chose de bien pour nous, plutôt que d'imposer sa force, mieux vaut utiliser la douceur. La douceur? Oui, Amina. La douceur. Et grand-mère plonge son regard dans les yeux de sa petite fille. Elle lui tend la main. Le petit cœur en sucre d'Amina fond un tout petit peu au contact du regard bienveillant de sa grand-mère. Les petites filles ont mangé tous les gâteaux, puis elles sont reparties en direction du marché multicolore.